Et on va parler de la peau et du soleil. Il faut savoir qu'à chaque type de peau existe une protection. Alors quelles sont les règles à respecter? Comment bien choisir sa crème solaire? C'est le jour ou jamais. Docteur Martine Pérez. Alors d'abord, je voudrais dire deux choses en préambule, mais je vais être très courte là-dessus. La crème solaire, c'est un pis-aller déjà, de manière générale. La meilleure protection solaire, ça a été démontré par les Australiens, eh bien, c'est la protection vestimentaire, le chapeau, les lunettes, les chemises à manches longues, les pantalons. Mais bien sûr, la crème solaire, on ne va pas mettre une burqa, on a toujours de toute façon le visage exposé, les mains exposées, les pieds exposés, et donc on va se protéger par des crèmes solaires. Alors d'abord, pourquoi il faut se protéger? Alors je parlais avec une dermatologue récemment, elle me disait, vous savez, c'est un échec. On dit aux jeunes, protégez-vous, ça augmente le risque de cancer de la peau. Ils en ont rien à faire des cancers de la peau. Quand on a 20 ans, le cancer de la peau, eh bien, on n'en a rien à faire. En revanche, aujourd'hui, le message à faire passer, qui est tout aussi exact, c'est que le vieillissement, que le soleil, c'est le principal facteur de vieillissement de la peau. Eh bien, ça marche. Ça fait tilt dans la tête des jeunes. Et c'est une manière aussi d'arriver à prévenir contre les cancers. Alors, les crèmes solaires, donc c'est un élément très important, et moi j'en mets beaucoup d'ailleurs, de protection contre le soleil. Mais non, mais c'est important de le dire, parce qu'il y a des médecins... Je vous remercie beaucoup. Elle n'a pas une ride, c'est incroyable. Mais moi je peux vous dire pourquoi je fais attention à la crème solaire, c'est quand j'avais 25 ans, pendant mes études de médecine, je travaillais au quotidien du médecin, je rencontre un dermatologue qui m'explique les crèmes, machin, etc. Il me dit la seule manière de ne pas abîmer la peau, c'est de ne jamais se mettre au soleil. Bref. Donc, les crèmes solaires, comment ça marche? Il est mort de rire, on vous écoute. Mais non, avancez. Voilà. Donc, les crèmes solaires, comment ça marche? Eh bien, pour choisir une crème solaire, il y a 3 critères à prendre en compte. Il y a les UVA, contre quel type d'UV ça protège. Il y a aussi l'indice de protection solaire. Et il y a enfin, est-ce que c'est une crème chimique ou est-ce une crème physique? Alors, les rayons solaires, il y a les rayonnements, les UVA, les UVB. Les UVC, on n'en parle pas parce qu'ils sont arrêtés par l'atmosphère. Pendant très longtemps, les crèmes solaires ne protégeaient que contre les UVB. Les UVB sont responsables des brûlures de la peau, des coups de soleil, et aussi augmentent le risque de cancer de la peau. Et pendant longtemps, on a ignoré les UVA parce qu'ils ne donnent pas de coups de soleil, mais en revanche, ils pénètrent très profond dans le derme. Ils sont responsables en particulier d'un certain nombre de cancers et surtout du vieillissement de la peau. Donc aujourd'hui, quand vous choisissez une crème solaire, il est très important de vérifier qu'elle protège bien sûr contre les UVB, mais qu'elle protège aussi contre les UVA. Et il y a marqué pour les UVA, il y a un petit rond où il y a marqué UVA, mais il y a aussi marqué des fois PA++, ce qui veut dire que ça protège aussi contre les UVA. Et c'est très important de choisir une crème avec les UVA. Aujourd'hui, on fait surtout attention à l'indice, honnêtement, quand on choisit une crème solaire. On peut descendre jusqu'à combien et ça monte jusqu'à combien? Alors, on peut descendre, je crois que j'ai jamais vu en dessous de l'indice 10, alors Sun Factor Protection. J'ai vu des 2, des 4, mais peut-être aux États-Unis, peut-être pas en France. Peut-être pas en France, voilà. Alors, il y a une étude récemment qui a été publiée dans une revue américaine. Ils ont interrogé les Américains, je pense qu'on aurait les mêmes résultats en France. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire SPF, le Sun Factor Protector? Eh bien, la majorité des Américains ne savaient pas de quoi il s'agit. Vous savez, vous, de quoi il s'agit? Je crois que c'est le temps auquel on peut s'exposer au soleil avant d'avoir un coup de soleil. C'est-à-dire, on prend le temps à partir du moment où on a un coup de soleil sans protection, 10 minutes, et si c'est un 10-30, c'est ce temps multiplié par 30, c'est ça? Incroyable, vous êtes très fort, exactement. Moi, j'ai rien compris. Alors, 600 crèmes protectrices, vous avez un coup de soleil en 10 minutes. Oui. Voilà, donc vous prenez ce temps, 10 minutes, et vous multipliez par l'indice, c'est 30 fois 10, 300. Et voilà, 300, et donc vous pourrez vous exposer 300 minutes sans avoir de coup de soleil. Et ça fait combien 300 minutes? Ça fait divisé par 60 et vous trouverez le nombre d'heures. Ça va faire 5 heures à peu près. Oui, donc bref, si vous prenez stage au un 3e indice, âge, là, c'est pas possible. Si vous prenez un indice 50, il faudra 500 minutes avant d'avoir un coup de soleil. Tout ça, c'est assez théorique, Jean-Marc. Ouais. Parce que effectivement, il faut s'en mettre énormément, s'en remettre en permanence. Oui, et puis c'est en laboratoire. Et in vivo, on considère qu'il faut diviser par 3. C'est-à-dire que le chiffre, c'est encore pire, Julie. Il faut rediviser par 3 après. Non, arrêtez. C'est-à-dire que vous prenez. En fait, l'indice, il faut le diviser par 3. Il faut diviser par 3 le temps théorique donc l'indice, où vous seriez protégé pour avoir le temps à peu près réel. Donc si vous avez un coup de soleil en 10 minutes, vous prenez un indice 30, vous le divisez par 3, donc ça fait 10. Et en fait, c'est 100 minutes. Et en plus, il faut savoir que les crèmes solaires, le facteur de protection 30 laisse quand même passer 10% des rayons solaires et le facteur 50 laisse passer 5% des rayons. Donc vous conseillez de mettre quel indice, vous, globalement? Moi, je mets toujours du 50. Vous savez que l'écran total n'existe plus parce qu'on s'est rendu compte que c'était une fumisterie. Donc le conseil, c'est 50. Moi, personnellement, je considère que même avec 50, on arrive à bronzer. Donc de toute façon, il y a quand même un bronzage qui se produit. Et puis surtout, il faut savoir que ne croyez pas que parce que vous avez une crème 50, vous allez être protégé de tout. C'est un pis-aller par rapport à ne rien mettre, mais il vaut mieux quand même faire attention et ne pas considérer que parce qu'on
lorsqu'on s'est mis la crème solaire, on va passer 10 heures au soleil sur les plages. Et le troisième élément, je vous dis quand même, c'est qu'il y a des écrans physiques et des écrans chimiques. Les écrans chimiques, c'est la majorité des crèmes. C'est des crèmes qui absorbent le rayonnement, donc ils n'atteignent pas la peau. Et les crèmes physiques, eh bien, ces crèmes réfléchissent le soleil, donc ne pénètrent pas dans la peau, mais elles sont souvent blanchâtres. Elles sont très efficaces, les crèmes.